Il existe un outil très peu connu en France et qui permet d'anticiper avec une efficacité certaine les rebonds techniques de faible ampleur et les petites contractions transitoires. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et un CAC 40 justement qui refuse de remonter significativement et notamment d'aller plus haut que les précédents sommets alors même que les indices américains inscrivent des records historiques, que ce soit le Nasdaq ou le SP500. En tout cas, pour l'instant, cette mollesse montre que si les indices américains devaient souffler, voire baisser un peu, le CAC 40 serait un bon candidat pour amplifier cette correction. D'ailleurs, peu des objectifs baissiers ont déjà été ralliés. J'en mentionne quelques-uns. On a les Fibonacci que j'ai déjà mentionné. Il est rare que l'on ne prenne pas appui sur un niveau significatif de Fibonacci avant d'inscrire de nouveaux sommets. Or, justement, on a clôturé entre les 23 et les 38 sans toucher les 38. Donc c'est possible qu'on aille plus haut que les sommets, mais c'est pas ce qui se passe généralement. Lorsqu'on a des consolidations qui se mettent en place, on va généralement chercher la médiane de la fourchette de chiffres dans un premier temps, la fourchette d'Andrews dans un second temps, et là ni l'un ni l'autre n'ont été sollicités pour l'instant. Pour aller chercher la médiane de la fourchette de chiffres, il faudrait descendre jusqu'au 7500 à peu près. Si vous n'avez pas la fourchette de chiffres, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour un compte gratuit avec PRT. Et les autres éléments montrent également un coup de fatigue. Alors, en particulier, la moyenne mobile à cette période qui devient descendante. Alors, c'est pas très significatif parce que c'est la première clôture où la M7 est rouge qu'elle descend. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas dire que la tendance immédiate soit encore haussière, puisque ce serait mentir. Par contre, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, je crois, du moins c'est mon pari, à une attaque baissière, mais je ne crois pas que ce soit les plus hauts qui aient été inscrits ici. Clairement, je pense qu'on va remonter un moment et inscrire de nouveaux records par la suite. J'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose que je peux tester avec vous et qui est assez intéressant dans le contexte actuel. Bon, vous savez que je suis vraiment pas un fanatique, un grand fan des signaux baissiers sur le CAC 40, tout simplement parce que contrairement au Forex par exemple, il y a une force d'inertie vers le haut, notamment parce que les fonds investissent, parce que l'épargne des habitants s'investit sur les marchés également. Donc en ce sens, il est difficile de trouver des signaux qui soient aussi efficaces à la baisse qu'à la hausse, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est pas mal quand même, c'est le Williams R%. Si vous êtes des observateurs, vous savez qu'il est là. Il fait partie de mes nombreux indicateurs techniques que je surveille régulièrement. Et c'est l'avant-dernier ici. Et là, en l'occurrence, c'est intéressant de le mentionner. Alors, regardez ça. Vous avez deux zones ici. La zone des moins 20 et la zone des moins 80, c'est négatif, le Williams R%. Et lorsque le Williams R% passe en dessous de moins 20, ça peut être considéré comme un signal de vente. Et quand il passe au-dessus de moins 80, ça peut être considéré comme un signal d'achat. Mais attention, ce sont des signaux qui sont extrêmement nerveux, ce qui veut dire deux choses. Un, il y a beaucoup de faux signaux. Deux, c'est pas fait pour tenter de saisir un mouvement long. C'est fait pour tenter de saisir un sursaut dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, là, vous voyez, là, effectivement, ça a donné quelque chose d'intéressant puisqu'on est passé au-dessus de moins 80, c'était là, et regardez la hausse qu'il y a eu. Là, comme je le dis, c'était un petit mouvement haussier, mais un mouvement haussier qui a duré une bougie, pas plus. Bon, bref, ça permet de repérer les rebonds techniques ou alors les petites baisses épidermiques. Et justement, regardez, ça vient de se produire, donc du coup, je vais pouvoir tester ça avec vous. Alors, j'ai regardé, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné pour que ce soit facile à comprendre. Voilà, cette séquence là, elle est très facile à comprendre. Regardez, on était au-dessus, ça n'a pas duré longtemps. On est resté 2 séances au-dessus de moins 20. On est monté au maximum jusqu'à moins 13. Et puis là, sur cette bougie, on est passé en dessous. Et j'ai donc mis 2 pouces verts pour dire que, une fois que le signal a été donné, c'était sur cette bougie-ci, on a clôturé plus bas avant que de toucher le sommet correspondant à la zone de surachat qui était là. Donc clairement, vous voyez, on a fait beaucoup plus puisqu'on est descendu jusqu'à
moins 2,46 avant de finalement retoucher les plus hauts, c'était sur cette bougie, mais en tout cas on a fait au moins une bougie, mais justement on a fait au moins une fois la distance au stop de protection positionnée au-dessus de cette bougie, puisque il fallait pas faire moins 1,21 et on a fait au mieux moins 2,46. Là c'est pareil, alors je vous demande de sortir votre microscope, mais on a bien passé une séance au-dessus avant de passer en dessous. Là, ça, le signal a été donné sur la bougie qui est ici, donc si on met un stop de protection au-dessus des sommets, c'est de 11, on a fait beaucoup mieux, on a fait au moins 5 même. Donc on a fait au moins une clôture et puis ensuite au moins une fois la distance au stop de protection. Et parfois on a l'un mais pas l'autre, c'est généralement ce qui se passe d'ailleurs. Enfin non, c'est pas vrai ce que je dis. Ça se passe ici, là. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-là. Le stop de protection était donc ici à moins 1,19 et au mieux on a fait moins 0,90, mais on n'a pas fait moins 1,19 avant de déclencher le stop de protection. Donc c'est 1 pouce vert mais pas 2 pouces verts. Et puis parfois ça fonctionne pas du tout, comme ici. Vous voyez, on a le signal a été donné sur cette bougie ici et on n'a ni clôturé plus bas et encore moins fait la même distance au stop de protection. Vous voyez, c'est très simple. Donc j'ai testé ça pour vous. Là par exemple, j'ai pas noté de résultat puisqu'on n'a fait ni l'objectif pour l'instant, ni invalidé puisqu'on n'est pas repassé au-dessus des précédents signaux ici. Donc voilà, je fais défiler et j'ai fait la chose 30 fois. Et au bout de 30 fois, le résultat est assez encourageant. Je suis toujours un petit peu content, hein, passez-moi l'expression, lorsque ça fonctionne à la baisse, parce que j'ai déjà dit que tout fonctionne beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse sur le CAC 40. Voilà, j'ai fait les choses 30 fois, ce qui nous ramène jusqu'en 2022. Ce sont des signaux qui sont relativement fréquents. Et voilà la conclusion. Est-il envisageable que suite, en fait c'est un double signal, hein, ici et là, qui sont en cours, hein, qu'on clôture plus bas que les 7610, niveau auquel on a clôturé aujourd'hui et qui valide le signal, c'est-à-dire c'est un peu plus 7615. La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 22 fois, ça a échoué 8 fois, autrement dit 73% des cas, 3 fois sur 4, c'est pas mal pour un signal baissier, pas un signal baissier. Hein. Et peut-on envisager que l'on fasse la même distance au stop de protection positionné à 1,20 vers le bas, donc moins 1,20? La réponse est oui, 57%. Ça a fonctionné 17 fois, ça a échoué 13 fois, donc bon, on ne peut pas du tout écarter l'idée qu'on continue de baisser, malgré le fait, je vous montre rapidement parce que la tentation est grande, que les marchés, malgré le fait que les marchés américains inscrivent des records. Je vous montre le Nasdaq, ok, et regardez, donc c'est ça, le Nasdaq sur des niveaux records, et c'est également le cas pour le SP500. Regardez ici le Nasdaq, merveilleux, ok. Et à partir de là, que peut-on faire? J'ai rien d'autre à tester pour vous. J'essaie vraiment de réduire au maximum les vidéos et la longueur des vidéos parce qu'on m'a dit que c'était bien mais que c'était un petit peu long. Donc je ne parle que des choses qui sont nouvelles, pas des choses qui n'ont pas changé. Okay. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Okay. De toute façon, si vous êtes des habitués du format, vous êtes assez indépendant maintenant. Et donc que peut-on faire? Si vous êtes baissier, vous l'avez compris, hein, vous visez au moins la distance au stop de protection mais vers le bas. Moi je pense toujours qu'on a les moyens d'aller chercher. Le problème c'est que vous ne pouvez pas véritablement être trop gourmand, ok, mais par contre ça n'empêche pas de viser un retour sur le gap là, donc vous pouvez spéculer à la baisse. Donc j'ai dit stop de protection à 1,20, viser au moins 1,20. Bon, ça fait un peu peur de shorter en ce moment, mais c'est une possibilité. Ou alors, vous attendez pour acheter, hein, vous attendez que l'on revienne un petit peu, que l'on revienne sur cette zone par exemple, ok, et pour parier sur une hausse, mais bon, c'est prématuré pour l'instant. Ok, mais en tout cas, c'est toujours possible. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, notamment une idée d'investissement, une idée de trade, et je vous dis à demain pour la mise à jour. Si vous pouvez déposer un petit like, ça me fait toujours plaisir et puis c'est bon pour moi et puis ça permet également de donner de la visibilité à ma vidéo. Je ne vous cacherai pas que si j'ai des likes et des abonnements, c'est bon pour moi. Et puis dernière chose, bien sûr, si vous voulez vous entraîner avec le même courtier avec lequel que j'utilise pour mes trades, eh bien vous pouvez utiliser IG. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour utiliser donc un compte de démonstration pour vous familiariser. À demain pour la mise à jour.